Bon matin! Et oui, ben oui, en cette journée pluvieuse, on commence à faire de la petite création. Puis rien de mieux que pour commencer son été. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un petit personnage style la nature. On va respirer d'eux. Mais en même temps, parce que j'ai plein de choses à vous présenter, à vous annoncer, qui s'en viennent. Donc, je vous laisse le temps de vous installer et tout ça. Puis pour, ben voilà, si jamais vous écoutez la vidéo ou que vous arrivez, puis tout ça, vous me connaissez pas, Richard Cameron Morneau, artiste peintre, illustrateur, multidisciplinaire, bref, plein de choses à découvrir. Fouillez un peu sur Internet et vous allez découvrir plein de choses sur moi. Un bon matin pour ceux qui sont en train de se brancher présentement. Je vais faire de même aussi, parce que comme ça me permet de mieux voir vos commentaires. Good. Excellent. Je sens m'être branché. Bon matin. Alors, ce matin, et je sais, hein, on dirait que quand je le fais, bon matin France, grande fidèle. Mais c'est drôle, hein, parce que même moi, à 9h30, j'ai un petit peu plus puis en plus, je fais des énergies un matin. Donc, les yeux collés, mais on dirait que c'est plus dur de commencer à 9h30 au lieu de 10h15. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je fais un peu plus tôt. Bonjour Patricia! Good, good, good. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler avec de l'aquarelle, crayon graphite. Je vous ai mis comme une grande panoplie de choses. Et aussi, je vais vous parler du code promo de serre qui a changé. Parce que le dernier que j'avais, là, le Richard C23, prenait fin le 31 juin. Fait que maintenant, il faut juste rajouter un 10 avant le 23. Donc, Richard C1023. Je vous en reparle de ça. Et je vais le mettre aussi dans les commentaires du vidéo. Si jamais vous pouvez aussi aller sur mon site internet, vous allez sur la boutique, directement boutique, et allez pas tout de suite sur les produits dérivés. Vous allez voir un petit onglet, à un moment donné, c'est marqué comme code promo, que vous pouvez télécharger. Fait que je suis allé faire le changement, justement, hier à ce sujet. Salut Isa! J'espère que tu vas bien. Alors, créature fantastique aujourd'hui. On va s'inspirer de la nature et tout ça. Bon matin, Chloé. Et puis, ben oui, c'est ça. Je vais m'inspirer des champignons pour faire un genre de petit personnage. Je vous montre aussi quelques autres petits produits. C'est pas les, c'est pas les produits idéaux, si mettons. Mais bref, ça donne des effets super intéressants quand même. Je tasse ça, puis je fais aussi l'annonce que mardi, il y a un cours avec moi. Tu sais, dans le dernier live, on a fait la souris Thomas là, qui se lançait à l'aventure, mais mardi, on fait ce style-là, mais on va apprendre vraiment à faire les ombres et lumières au stylo, c'est dans les cours de dessert en passant. Puis l'autre cours qui va suivre, parce que c'est comme deux cours ensemble, ben on va faire l'aquarelle de cette image. Alors, je tourne ma caméra. Je juste attention, vous donner un petit mal de cœur pour placer la caméra. Et attention, on flippe ça de bord. Tchiou! OK, fait que vous voyez mon petit livre ici. Je n'ai pas encore finalisé parce que je suis en train de tester des produits avec de serre, dont un que je vous montre ce matin. Mais je vais faire une belle présentation mardi midi. Non, pas mardi. En tout cas, le 5. Le 5, c'est mercredi, je crois. Donc, mercredi le 5 à midi, je fais une présentation live pour dessert. Donc, vous voyez, le livre à l'origine, là, était comme drabe, comme ça. OK, beige. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce genre de petits produits-là. Sérieusement, personnellement, j'aime plus les distress. Mais bon, ça, c'est les encres qu'on peut trouver chez Dessert. Donc, j'ai pris le thé et le miel. Puis, à l'aide d'un genre de petit tampon, comme ça, vous prenez votre encre. Puis, après ça, ben, vous étalez ça sur votre page. Vous superposez, vous pouvez mouiller, etc. Et il y a un petit côté miroitant, là. Je sais pas si on le voit un petit peu à l'écran. Mais ça, c'est de l'aquarelle brillante. Donc, je vous montre rapidement à l'intérieur ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait tout, je vais même faire un...
comme ça. Un petit melt. Donc, vous voyez là, un petit peu comment j'ai travaillé mes pages et tout ça. Donc, c'est vraiment par tapotement. Et après ça, je mouille mon petit tampon. Et après ça, je vais remouiller mes surfaces. Mais regardez bien, là, c'est ça, on peut s'amuser. Là, j'ai fait avec des pochoirs. Donc, je griffonne rapidement mon sujet. Et par la suite, ben oui, je vais créer mon petit personnage, etc. Je vais travailler avec l'aquarelle, des crayons marqueurs. Je mélange un peu le tout ensemble. Aujourd'hui, on va travailler juste avec de l'aquarelle, mais ça vous donne quand même une idée de ça. Je l'ai finalisé hier. Euh, ensuite, ça aussi, mais là, il n'est pas encore fini. Il me reste à faire le traçage de celui-ci. Puis ce que je vais ajouter aussi, ça va être des vraies herbes que j'ai fait sécher, comme dans un genre d'herbier, mais un herbier fantastique. Parce que je suis en train de mettre ça dans mes animations en Beauce. Parce que oui, comme vous savez, je suis amuseur public. Donc, je suis en train de préparer ça. Pour cette semaine, c'est leur thématique, là. Euh, Apprendre un peu la nature et tout ça, mais avec le monde fantastique, puis on va faire plein de recherches. Donc, vous voyez que les pages à l'origine ont l'air plus de ça. Là, je me suis fait une petite tasse de thé, mais je vais aller de l'autre côté parce que je vais faire des champignons. Donc, ah non, tant que ça, on va le faire ici. Alors, tant que ça, on prend notre couleur ici. Là, c'est important, à chaque fois que vous finissez de travailler avec ça, vous refermez vos couvercles, parce que sinon, ça sèche, c'est de l'encre. Donc, je tapote sur mon petit tampon ici pour prendre de l'encre. Et après ça, je m'en viens faire un peu mes bordures comme ceci. Puis, on se casse pas trop la tête. OK? Comme celui-ci et comme cela. Je le reprends. Puis je le fais, tu sais, vraiment rapidement. Je me casse pas la tête. J'essaie pas de faire quelque chose uniforme, etc. Hyper important. C'est un peu comme dans le monde du scrapbooking, dans un sens. Tu sais, puis vous allez trouver, tu sais, mettons chez les scrapbook tendance ou des trucs comme ça, des endroits de la sorte, des produits hyper intéressants. Là, j'ai mouillé mon tampon et comme vous voyez, je m'en viens un peu plus dégueulasser mon papier. Ah, mon chum, j'ai oublié que je faisais un live. Fait que si vous entendez de l'eau, ben voilà, c'est mes conduits d'eau parce que mon sous-sol n'a pas encore de plafond. Alors, tu sais, je me suis fait ça grossièrement comme ça. Là, oui, ça va humidifier ma feuille pis ça, mais ça sèche quand même rapidement. C'est un type de papier, c'est les pannes là, que je vous avais déjà parlé dans mes anciens lives. Ah, merci Pierrette pour les compliments. Merci. Donc oui, fait que c'est ça. C'est un type de papier qui est quand même assez épais, il est comme un mix média si on veut. Il va quand même gondoler, par exemple, faites attention, par rapport à l'eau. Hein, le médium humide qu'on va y mettre, il va gondoler un peu. Mais là, on prépare notre fond, comme ceci. On pourrait le faire avec de l'aquarelle ou des trucs du genre. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais tu sais, c'est vraiment à votre bon plaisir. C'est sûr que quand je vous parlais de distress, ça peut être plus intéressant avec les distress. Sont comme plus crémeux et tout ça. Lui, il réagit un peu moins bien. OK? Mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de tout de même intéressant dans le produit. Alors, on a fait quelque chose d'inégal comme ça. Oui, j'ai modifié mon papier, mais c'est pas tant grave. Parce que on va travailler au crayon graphite. Ouhou, oui! Crayon graphite, c'est rare que je travaille au crayon graphite dès le départ. Mais on va travailler comme ça parce que je veux avoir le côté esquisse. Tandis que si je travaillais au stylo à billes, ça fonctionnerait pas trop. Ouais, mais Richard, parce que là, d'habitude, tu travailles au stylo à billes. Oui, mais là, on va travailler au crayon graphite parce qu'après ça, je vais travailler avec l'aquarelle. Donc, je me suis fait un fond. Le fond est toujours retravaillable. Puis par la suite, en passant, ça va être important de nettoyer votre petit tampon. OK?
très, très, très important. Mais c'est pas grave si c'est pas fait dans l'immédiat. Alors, si on veut avoir un personnage fantastique et tout ça, on prend un crayon, soit HB, soit dans les H. OK, allez pas dans les B, c'est trop gras. OK, super important. Ah, merci Isa d'avoir partagé mon petite affaire de coloriage. Alors, si jamais vous êtes intéressé, dans le monde du fantastique, en plus du coloriage, j'en ai en aquarelle. C'est un... Les instants... Non, pas les instants de rêve. C'est un rêve en nature. Un rêve en nature, c'est toutes les petites créatures fantastiques. Donc, allons-y avec petit bonhomme champignon. On pourrait déjà s'esquisser des champignons. C'est quoi la forme de champignon, par exemple? Toujours s'imaginer, c'est quoi? OK? C'est quoi le volume, autrement dit, de ce que je cherche? Autrement dit, le chapeau de champignon, ben, ça pourrait être une genre de demi-sphère. Je vais le faire en bas ici. Je vais juste rapprocher ça. Ta-da-da. Ça, c'est mon aquarelle que je vais vous montrer après. Donc, je pourrais avoir une demi-sphère. Donc, on se fait, oui, un demi-cercle, mais on pense à une demi-sphère. Et après ça, on vient l'entrecouper, ok, avec un ellipse. Ouais, mais là, Richard, on voit pas super bien. On va faire un plus gros zoom. Est-ce qu'on voit mieux? Je vais regarder sur mon écran. Là, oups, je suis redescendu trop bas. Miaou. Ah, ça c'est mieux. Good, excellent. Fait que vous voyez, j'ai fait une demi-sphère, voire un peu plus grand qu'une sphère, hein, parce que ça rentre un petit peu par en dessous. Et je me suis fait un hélice pour... Tu sais, c'est comme un champignon de Paris, par exemple. OK? Ensuite, ça, c'est la partie qui est comme en dessous. On voit un petit peu en dessous. Et j'ai mon pied étant un cylindre. Hein, puis des fois, il y a un petit peu plus rondelet, donc sphère combinée avec. Alors, on va faire un ellipse aussi sur le pied et on pourrait faire une petite collerette. Alors, pour la collerette, on pense quand même à un ellipse. Hein? C'est une bague qui est autour du pied de champignon que je vais denteler gentiment. Hein? Ça lui fait une petite jupe comme ceci. Donc, j'ai mes premiers points de repère comme ceci. On pourrait faire craqueler mon champignon. Toujours donner un peu plus là, de caractère à vos éléments. Il pourrait y avoir des petits morceaux comme de... C'est comme si on l'épluchait dans un sens, là. Le champignon. Donc, je rajoute des petits dentelés comme ça et ça fait un champignon beaucoup plus vivant. J'aime bien en travailler plus qu'un, un à côté de l'autre. Donc, on y va dans le même principe. Deux ou trois quand vous faites la composition d'images. Mais là, je vais y aller à deux. Pourquoi? C'est que je vais avoir d'autres éléments en pourtour. Je fais donc mon troisième va comme être séparé. OK? Puis ça sera pas le même type de champignon. Parce que je fais comme un petit peu l'herbier. Alors, on fait le même principe, un petit champignon, mais incliné dans l'autre sens, plus petit. Puis on pourrait, oui, esquisser du gazon, mais je vais le faire avec l'aquarelle tantôt. Ouais, mais là, t'as dit qu'on faisait des personnages fantastiques. Oui, tout à fait. Bon matin, Anne-Marie. Nicole, coucou, je vous regarde en direct de la France. Ah, merveilleux. J'espère qu'il fait beau en France, parce qu'ici, ce matin, il pleut à Québec. Mais en tout cas, à Sainte-Brigitte de Laval, il pleut. Donc, on a fait des petits champignons tout ronds, tout mignons, avec quelques touffes de gazon. Pour le personnage, ben, tu sais, en fait, l'autre côté, je pourrais y aller avec un champignon plus longiligne pour déjà avoir une composante. Au lieu de commencer avec le chapeau, je vais commencer par son pied. Le pied étant toujours légèrement plus large en bas. On peut y aller avec une genre de bine, hein, ou une fève allongée. Et après ça, on rajoute une longue tige qui est un long cylindre. OK? Je vais faire un zoom out, comme ceci. Et le chapeau, bien entendu, on y va avec un cône. Alors,
la base du cône qui est une ellipse, bien entendu. Vous choisissez l'inclinaison que ça vous tente, sinon vous prenez des images références. Et après ça, je vais venir... C'est comme un petit chapeau chinois, tu sais, le chapeau de paille chinois, qui est comme en petit cône écrasé. Et après ça, on va venir courber. Hein? Donc, on est allé faire la forme générale. Et par la suite, on vient donner plus de vie. Hein? Puis un côté plus organique. Hein? Lorsque je parle de côté organique, ben, en fait, on est organique. Nous autres, on est des êtres vivants. Normalement. À moins que vous me dites, non, moi je suis un robot. Mais normalement, vous êtes un être vivant. Alors, tu sais, on va rendre ça plus courbe, moins anguleux. Et on va venir, justement, amener le côté dentelé. Il va y avoir les petites traînures en dessous du chapeau. Donc, on fait des petites courbes comme ceci en rayon de soleil. Et, bien entendu, pour la majorité des champignons, il y a une petite collerette sur le pied. Ou une petite jupe, comme vous voulez. OK? Donc, je pourrais finalement, là, si j'en fais 2 de chaque côté, ça va être vraiment bizarre. Donc, on va y aller avec 3 pour avoir un nombre impair en tout. Donc, 2 d'un bord, 3 de l'autre. Comme ça, ma composition d'image sera plus intéressante. Donc, on varie aussi la grosseur, comme ceci, toujours avec le même principe, le cône, etc. Puis, après ça, là, je vais aller sur mon petit personnage pour avoir le temps de faire l'aquarelle. On fera peut-être pas l'aquarelle, là, des petits champignons. Je veux surtout le personnage. Vous allez voir, là, je vais aller quand même rapidement. N'ayez pas peur. Oui, c'est normal. Vous allez pouvoir réécouter le vidéo tout à l'heure. Je vais le mettre là, disponible à tout jamais, jusqu'à temps que Facebook meure. Ah! Mais vous voyez la petite composante, la petite composition d'image, ça peut donner quelque chose d'intéressant comme ça. Donc, vous voyez que déjà, au niveau des champignons, on pourrait sentir des personnages. Un peu, si on prend le film Fantasia, hein, de Disney, c'est lui qui est fait avec de la musique. Ça, je parle pas de Fantasia 2000, malgré que je crois que dans Fantasia 2000, à un moment donné, il y a des petits champignons qui dansent, mais c'est surtout dans le premier. OK? Mais on sent déjà la structure d'un personnage. Bon matin, Nicole! Excellent! Good, good, good. Alors, je vais aller à peu près à mon centre et on va venir faire la structure générale d'un personnage. Good. Fait que là, j'ai fait un petit zoom out. Donc, là, ce qu'on va faire, on va donner déjà notre structure de personnage. Alors, on veut avoir, oui, sa tête. Je vais avoir un personnage qui est quand même assez rondelet, hein, un peu proche du champignon que j'ai fait en bas à gauche. Donc, je vais, oui, avoir sa tête. Et après ça, on va installer son corps. Alors, je sais que je vais dessiner avec un HB. Vous allez mieux voir. OK? Là, j'avais un 5H. Là. Fait que si j'appuie pas sur ma feuille, vous voyez pas grand-chose. Donc, j'ai la tête et je vais aller faire la ligne d'action de son corps. Et après ça, je vais aller installer un genre de cylindre rondelet. Hein? En bas, ça va être un genre de cylindre pour sa bedaine. Pas de cylindre, mais de sphère pour sa bedaine et ses fesses. Mais qui se rattache quand même à sa tête. On s'entend, ça ressemble d'un petit poteau. OK? Et là, je vais aller installer son cône de chapeau sur sa tête. Sa tête étant légèrement inclinée vers l'arrière. Donc, on se rappelle, on a le X pour le visage. Mais si j'incline la tête en regardant vers la droite, vue de 3/4, la tête inclinée vers l'arrière, vous voyez que l'ellipse devient ronde vers le haut et ronde vers la droite. Donc, ronde vers la droite, ronde vers le haut pour avoir mon point de repère au milieu de la croix qui est ici. La courbe du chapeau sera la même, ou presque, que celle que j'ai fait pour le repère de la base des yeux. Et après ça, je viens faire mon ellipse dans la même inclinaison que son visage. Théoriquement, hein, son chapeau va avoir la même inclinaison.
comme ceci. Et après ça, je vais venir travailler son chapeau. Soit style de cône, mais qu'on arrondit sur le dessus. Et moi, je vais le faire un peu en deux temps. Comme si c'était deux bosses, deux cônes légèrement différents, ou plutôt demi-sphère finie avec un petit cône sur le dessus. Je vais poursuivre ma ligne d'action pour avoir la fin de mon chapeau, pour que la dynamique, en fait, soit beaucoup plus intéressante de cette façon-ci. Donc, vous voyez que si je poursuis ma ligne d'action, la fin de mon compte, si je l'avais fait comme ma position initiale, ça aurait été moins intéressant. OK? Ça aurait été, on l'aurait senti débalancer le dessin. Donc, là, j'ai reculé mon pignon et je vais reculer le tout comme si le chapeau était légèrement basculé vers l'arrière. Ce qui va amener une dynamique plus intéressante. Et le regard, hein, le regard du lecteur va trouver aussi cette logique plus intéressante. Pour l'instant, on a de l'air d'avoir quand même juste un champignon. Ouais, tu sais, c'est bizarre, là. On dirait que tu me parlais d'un personnage, mais moi, je vois pas de personnage. Ça a l'air juste d'un champignon. Ouais, tout à fait d'accord. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Bon, là, je suis en train de, quand même de denteler son pourtour de chapeau. Alors, pour le visage, hein, pour un petit personnage fantastique, oui, on pourrait aller y mettre un nez plus en trompette ou des trucs comme ça, mais je veux avoir quelque chose un petit peu plus animal. Tu sais, j'irai pas nécessairement dans ce type-là, mais vous voyez que souvent, les yeux, on va les mettre noirs, un peu comme les yeux des animaux, et soit tout petit ou soit très grand. Mais là, c'est un champignon, fait que je vais y aller avec des yeux tout petits, tout bien ronds. Donc, je vais avec une petite perle comme ceci, et je vais en faire une autre plus écrasée dans le trois quarts. Donc, j'avais ma ligne de symétrie qui passait ici pour le visage. J'ai assis mon œil sur ma ligne d'ellipse, hein, qui était sur le cylindre. Donc, j'ai mon petit œil ici. Et l'autre, je l'écrase puisqu'il est dans la vue de trois quarts. Donc, on s'imagine, hein, il y a un renflement qui cache légèrement son œil, comme ceci. L'autre, on le voit au complet. Je pourrais avoir le nez un peu plus écrasé, un peu à la Dark Crystal. Il y a des personnages, là, c'est un film avec des marionnettes, mais dans le monde du fantastique. Un peu comme le labyrinthe. Vous allez voir, si vous êtes sur Netflix, Dark Crystal est quand même possible à trouver. Ça pourrait vous donner plein d'inspiration. Donc, je vais avec un nez très large, très écrasé, à peine de sourcils, juste pour dire que ça nous amène une expression à son visage. Je vais refaire un zoom gentiment comme ça. Ah, voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Et au sujet de la bouche et tout ça, je vais m'improviser quelque chose comme si c'était le pli. Donc, tu sais, est-ce que c'est un champignon ou c'est un personnage? J'aime bien laisser comme ce doute planer. Ça pourrait être un pli dans mon champignon qui crée une illusion de visage. Est-ce que ce serait des genres de graines qui seraient tombées sur le champignon? Laissez vraiment aller votre imaginaire. Là, je vais creuser, je vais faire comme un arcade sourcilière. Donc, je fais une bosse qui suivait la tête initiale que j'ai fait, mais j'ai creusé comme un niveau de la tempe pour aller faire la joue. Donc, j'amène un côté légèrement difforme et on a déjà un petit visage un peu fantôme sur mon personnage, mais qui est quand même avec une tête de champignon. Je pourrais faire la même chose à l'arrière, légèrement creusé en haut de ma ligne d'assise, hein, l'ellipse que j'ai fait pour la base des yeux. Je vais creuser à l'arrière de la tête, qui crée la même illusion, et je rajoute une bosse en dessous. Et vous voyez, tadam! On a une genre de petite tête. Ensuite, ben c'est sûr, il faut toujours penser à faire les rainures style rayon de soleil, mais qui va y faire l'illusion comme de cheveux, tout simplement, hein, dans son chapeau.
on peut en faire d'autres comme ceci. Vous voyez que je fais un dentelé juxtaposé l'une à côté de l'autre, comme ceci. Je pourrais... Moi, mon champignon, il n'est pas assez allongé à rien. On va l'allonger plus. Ah, là, c'est plus intéressant. Je trouvais que ça tombait un peu vers l'avant. Là, normalement, je vous dis de ne pas effacer, mais là, on pourrait effacer légèrement, hein, pour pas avoir l'illusion que sa tête passe dans le champignon, mais qui est bien à l'intérieur du champignon. Vous voyez, là, c'est ça. Je vais rebalancer mon champignon. Si je le grossis un peu comme ça, ça va être plus intéressant. Pour vous aider, j'ai effacé un peu. Ah, ben voilà. Hein, j'avais fait vite, j'avais regardé mon autre écran. Mais là, vous voyez que mon champignon est beaucoup plus balancé. Au niveau des bras, hein, si on veut faire des bras, on pourrait utiliser l'idée un peu de la collerette. Comme ceci, on pense à... Oui, toujours une ellipse, mais c'est les extrémités, hein, de l'ellipse qu'on va voir. Le reste, je peux faire un petit vagué dentelé qui va suivre le pourtour du cylindre. Et ces bras, ben encore une fois, je vais juste faire un genre de renflement. Je veux pas avoir quelque chose de très défini, plus un peu style pâte à modeler, pour suggérer, dire, est-ce que je vois vraiment un petit être ou c'est qu'une illusion? Donc, j'ai fait des mains mitaines dans un sens. Et vous avez un personnage fantastique. Et avec, par exemple, mettons, le garçon. Fait que ça peut être aussi rapide que ça, créer un personnage. D'accord? Donc là, j'ai mon genre d'esquisse et on va faire un petit peu d'aquarelle là-dessus pour donner vie, donner un peu de dimension. Fait que comme je vous ai parlé, hein, on fait à partir de volume, etc. notre personnage. Là, je sais que je suis allé très rapidement, mais vous allez pouvoir le réécouter. Et là, regardez bien ma petite boîte là, métallique là, que vous voyez comme en zoom. Mais c'est une petite boîte carrée, il y a 90 couleurs à l'intérieur. Bon, il y a le blanc, là, mais le blanc, il sert comme à rien. Mais vous allez avoir des couleurs. Dans le fond, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et demie de couleurs mat, dans un sens. Toujours en transparence puisque c'est de l'aquarelle. Vous avez le petit pinceau réservoir qui vient avec. Aujourd'hui, je travaillais avec un petit pinceau Noble que j'aime bien. Poil synthétique en passant. Comme ça, il y a un bon rebond, etc. Mais belle panoplie de couleurs. Et les 4 autres colonnes et demie, en fait, c'est des couleurs avec du brillant. Ils sont iridescents et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour donner une petite touche de magie à vos créatures. Ça peut être très intéressant. Donc, on va commencer à mettre de la couleur là-dessus. J'humidifie mon pinceau. J'enlève mon surplus d'eau sur le bord du pot ou entre les doigts, comme ceci, en tournant le pinceau, juste pour que ça soit assez humide. Je vais y aller avec un demi-ton. OK? Donc, pas une teinte trop claire, pas une teinte trop foncée. Je vais à mi-chemin entre les deux. Je vais y aller avec un genre d'orangé. Et je vais venir placer les ombres. Alors, moi, j'imagine que que la lumière arrive de par la droite. Là, vous voyez que ma couleur, vu que mon pinceau est pas tant humide que ça, le pigment a beaucoup de mordant sur le papier. Mon papier est sec, donc le pigment va mordre, va rester à la même place. Ce que je veux dire par mordre. Si je veux que mon pigment court mieux, je vais réhumidifier mon pinceau sans reprendre de pigment et par la suite, je vais étirer mon pigment sur mon support de travail. Parce que ça pourrait être du papier aquarelle, ça pourrait être du mix média, ça pourrait être un papier cartonné. Il n'y a vraiment pas de problème. Tout est possible. Donc, et là, je vais me faire un petit dégradé. On imagine que la lumière percute directement à peu près
près au centre à droite. OK? La lumière arrive dans cet angle-là. OK? Donc, cette surface-ci, qui est celle du cône, va être très en brillance et le reste va prendre la couleur. Alors, en pourtour ici, encore une fois, je vais les faire légèrement plus foncés, mais je vais aller rapidement au clair puisque mon axe est ici, de cône. Mais puis, il y a de la rondeur. Alors, oui, ici, vu que c'est une surface plus large, ça va faire un aspect un peu triangulaire dans mon ombre. OK? Vous allez voir un petit peu plus là, quand je vais en ajouter. Et sur le dessus, bien entendu, hein, puis il y a un petit pli. Je peux suggérer le pli avec de l'ombre. OK? Mais vous voyez là un petit peu l'aspect triangulaire dans l'ombre qui se crée. J'ai rajouté un petit peu là, de foncé ici, mais j'ai laissé du clair là. C'est un peu l'effet de deuxième lumière. Hein? La lumière passe aux côtés de mon sujet, arrive sur le sol et rebondit sur mon sujet à nouveau. Fait que sur tout l'environnement, là, ça fonctionne un peu comme ça. Alors, on va y aller avec une couleur plus foncée maintenant. Parce qu'en fait, là, en prenant une couleur euh, de mi-saturée, là, une mi-saturation si on veut, en fait, ça m'amène à, si je fais une erreur, au moins je peux aller trop foncé. OK? Par la suite, après ça, je peux aller plus foncé. Pensez toujours, par exemple, lorsque vous travaillez à l'aquarelle, de laisser des zones très claires. OK? C'est votre zone lumière. Parce que, ouais, mais là, il y a du blanc dans ta palette. Ouais, mais le blanc, c'est translucide, hein, c'est transparent. Donc, le blanc, si vous l'utilisez par la suite, il n'ira pas chercher votre blanc de papier. OK? C'est faux. Donc, l'aspect de très lumineux dans votre aquarelle est le papier en tant que tel. Bon, là, je suis allé chercher un genre de mauve rouge que je vais superposer, mais je vais prendre du brun également que je vais mélanger pour aller chercher là, un rouge foncé, mais naturel. Donc, si on veut un côté naturel, puis admettons qu'on n'a pas un brun foncé, on va y mettre du bleu. Hein? Si vous regardez d'autres de mes vidéos, ou si vous êtes habitué à mes vidéos, je pourrais prendre un bleu un petit peu plus foncé, comme ceci. Et après ça, je reprends un orangé. En les mélangeant, je vais arriver à un brun. Le bleu va servir beaucoup à faire des effets d'ombre. OK? Fait que là, vous voyez que mon papier, le gramme n'est pas très élevé, ce qui fait que mon papier, si je le mouille trop, devient granuleux. Donc, faites attention à ça. Il faut le laisser sécher à ce moment-là si on ne veut pas désagréger le papier. C'est tellement chaud. Est-ce que tu as fait des vidéos expliquant des concepts de base comme les lignes directrices du personnage? Yes, Chloé, tantôt, je vais t'envoyer un lien avec des petites vidéos qui sont déjà dans ma banque vidéo là, sur Facebook, mais qui montrent justement des bases plus simples pour les personnages. Aujourd'hui, je voulais vous montrer rapidement comment faire un croquis d'un personnage, puis comment transformer et comment jouer avec l'aquarelle. Donc, c'est normal que je sois allé là, très rapidement, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos de disponibles. Si jamais là, vous écoutez la vidéo en rediffusion et là vous faites « Ah mon Dieu, c'est allé trop vite », tout ça, fouillez dans les autres vidéos ou écrivez dans les commentaires comme Chloé vient de le faire. Puis, ça va me faire un immense plaisir de vous répondre, même si c'est dans un an. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous envoyer un lien. Donc, là, vous voyez que je m'amuse avec différentes teintes d'oranger ou de rouge pour aller chercher mon jeu de lumière du petit chapeau. Comme ceci. Je vais laisser sécher, je vais aller travailler sur d'autres zones avant de désagréger mon papier. En dessous, je vais y aller avec un genre de ocre pour commencer. Ocre étant un blanc très cassé, couleur sable un peu. Donc, derrière la tête, je m'imagine que ça peut être beaucoup plus foncé. Le visage, je vais le garder plus pâle.
juste pour permettre une meilleure lecture de son expression, etc. Ça amène une lumière, un peu comme dans la famille Adams, la mère, là, qui a tout le temps les yeux, dans les vieux films, en fait, là. Ben, les vieux films. Années 80. 80-90, je pense, en tout cas. Ben voilà. Ses yeux sont toujours éclairés en plus pâle. Donc, encore une fois, je suis comme allé à une couleur qui n'est pas trop foncée. Et là, je vais prendre un brun sable un peu plus foncé pour aller donner des accents. OK, donc je suis derrière, on s'imagine que c'est des plis, que c'est des craquelures ou des trucs comme ça. Donc, je vais y aller d'une façon linéaire, comme ceci, avec des petits coups de pinceau pour suivre le mouvement, mais je me permets de garder des zones très claires. Comme cela. Tchouk, tchouk, tchouk. Puis après ça, changer l'angle de votre pinceau. Vous pouvez travailler avec un pinceau anguleux ou un pinceau rond. Moi, présentement, c'est un pinceau rond. Et on s'amuse à donner de la texture. Que ce soit pas parfait, c'est l'idéal. On est en train de faire un genre d'herbier fantastique. Donc, c'est comme si j'avais croqué sur le vif mon petit personnage. Là, j'ai pris des bruns plus foncés. Je commence à faire des petites variantes. Je pourrais aller me chercher une petite teinte de bleu très 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 pâle également pour aller chercher plus de profondeur. Ok, le bleu va vous chercher là, un effet tridimensionnel plus important. Donc, ne jamais hésiter à aller chercher cette couleur-là. J'aimerais bien qu'en Zoom, tu donnes des cours pour les petites maisons. Oui, je pourrais en refaire. J'en ai fait 2 fois avec dessert jusqu'à présent. Mais oui, je pourrais en refaire. En septembre, on va faire de la nature. En octobre, on va faire des monstres pour l'Halloween. Donc, en novembre, on pourrait se faire une petite maison de Noël. Ça pourrait être intéressant. Tu as... Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai fait, mais vous l'avez loupé. Mais c'est vraiment pas grave, oui. Je pourrais proposer pour que pour le mois de novembre, on fasse des petites maisons. Mais là, je suis rendu au dossier plutôt de septembre, octobre. Faut que j'envoie mes images. Là, je suis en retard. Mais j'ai eu une coupe de contrat. Quel numéro de pinceau? Un numéro 8 en ce moment, Joanne. Mais je vous dirais, c'est selon la grandeur de votre sujet. Moi, j'aime bien utiliser le 8, même s'il est quand même gros pour le sujet que je suis en train de travailler. Donc, après ça, c'est à votre discrétion. Il y en a plusieurs que le 8, ils trouvent un peu gros. Moi, il est très, très, très pointu. Je fais attention au pinceau, je le fais sécher à plat. Donc, la pointe est encore belle. Mais sinon, c'est ça. Vous pouvez travailler avec un plus petit pinceau, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez là, que là, j'ai travaillé avec une petite teinte de bleu, un peu plus claire que celle de tout à l'heure, parce que, ben voilà, hein, ma couleur, ma zone de coloration, si on veut, comme je sais pas que je peux le dire comme ça. Mais bref, est plus claire. Donc, je vais prendre un bleu plus clair pour faire mes effets d'ombre. Comme ceci. Et vous voyez, là, ça donne une petite touche fort sympathique. Je vais en rajouter en arrière. Puis il vaut mieux toujours mettre votre couleur quand même bien diluée. Ok, très important. Parce que sinon, vous allez saturer votre papier de couleur. Puis là, après ça, vous n'aurez plus d'effet de profondeur. Très, très, très important. Le pied du champignon, encore une fois, ben, on va y aller avec le sable pour commencer. Et je vais dans le même principe. Alors, le petit popotin, c'est une sphère. Alors, on y va en rondeur. Même si je passe par-dessus le gazon, c'est pas bien grave. Et on fait un genre de croissant de lune. Qu'est-ce que tu veux dire par une croissant de lune? Ben, en fait, quand vous faites de l'ombre sur une sphère, vous allez avoir un rond lumineux, mais le reste va être plus dans l'ombre. D'où pourquoi que je vous fais imaginer un croissant de lune. La portion aussi en haut, à droite, là, est sous la collerette, donc va demeurer légèrement dans l'ombre.
Et vous allez avoir l'aspect lumineux plus rond-lait, comme ceci, pour illustrer une bedaine ou toute autre surface ronde. OK? Au niveau du visage, on va faire légèrement la même chose. Hein? C'était une mini-sphère également. Donc, première étape, on vient chercher l'aspect lumineux. Attention au visage, on veut le garder quand même plus blanc, plus pâle, plus couleur papier. OK? Donc, on va y aller plus en douceur, un moins gros contraste. Bien entendu, le chapeau fait tout de même de l'ombre dans son front. Il y a sa petite joue. Donc, vous suivez l'aspect inégal qu'on a créé pour le visage. Hein? Parce qu'on s'imagine les joues étant une demi-sphère apposée sur une sphère. Là, je peux creuser au niveau des yeux. Faire une petite ombre dans l'orbite de l'œil. Dans le bas du nez. Et là, c'est à vous de rajouter très très doucement des petits jeux d'ombre comme je suis en train de faire, comme ceci. Donc, orbite de l'œil, comme ceci, les tempes, sous la joue, mais très 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 léger. Et on revient en lumière pour la collerette. Ah, intéressant. Ah, ils aillent contentes pour les monstres. Ça, c'est en octobre, les monstres. Hein, j'ai déjà en plus une petite collection de monstres dans mes ensembles de colorier qui étaient nés, je crois, pour l'Halloween de l'année passée. Vous voyez que sous la collerette, là, je viens de rajouter un petit brun, un brun rouille, un peu. Donc, je vais faire la même chose sur sa main. Mais vous voyez là, que là, je suis en train de le diluer davantage. Donc, je me fais une ombre très franche pour montrer qu'il y a un dénivelé très important. Et après ça, je vais venir diluer pour adoucir le dégradé. Donc, on va reprendre un peu de cette couleur derrière les fesses pour aller chercher un contraste important. Je pourrais faire la même chose sous sa main. Et par la suite, on va laisser légèrement sécher. OK? Avec la pointe de mon pinceau, puis vous allez voir, là, il y a dans d'autres vidéos que je vous montre plus comment utiliser l'angle de votre pinceau, que je vous explique ça. C'est aussi avec les encres à base d'eau, les crayons marqueurs là, à base d'eau, je vous l'explique également un petit peu comment travailler l'angle du pinceau. Donc là, je viens avec du bleu qui va m'amener une petite teinte de verdure en même temps, hein, parce qu'on s'entend, c'est un bleu, oui, qu'il y a du magenta dedans, fait qu'il y a une petite mini teinte grisâtre, mais que je pose sur de l'ocre, donc qui est en dominance jaune et bleu ensemble, ça donne vert. Donc ça va faire un genre de vert de gris. OK, le petit vert mousse qu'on ressent dans la nature, on s'entend, les champignons poussent dans des terrains plus acides, mais aussi où est-ce qu'il va y avoir de la mousse. Donc, on revient chercher et ça va donner quelque chose de plus logique pour notre personnage. J'en mets très 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 peu, comme vous voyez, juste pour donner l'essence de. Je vais en faire dans le bas, je vais venir salir tranquillement. Je fais juste comme tapoter là, mon pinceau sur ma pastille qui est déjà humide. Je récupère assez de pigment avec ça et je viens l'étendre par tapotement où je peux lisser. Je varie là, les deux coups de pinceau pour aller chercher cet effet. Je peux légèrement en mettre aussi au niveau des yeux. Très très léger. Et à chaque fois que vous ajoutez de l'ombre, vous y allez toujours de façon de plus en plus légère. Parce que on peut saturer rapidement notre feuille et gâcher le travail. Je vais venir avec un brun foncé. Mais juste pour dire que j'ai à peine pris de pigment, mais ça amène une douceur dans mon dégradé. Je vais venir faire le gazon.
tranquillement. Là, je vais venir chercher un verre mousse, un verre kaki. Ça amène un petit côté vieillot aussi, hein. C'est un herbier, donc les couleurs un peu vieillot, là, comme les toiles qu'on connaît bien qui sont nées en Europe, parce qu'à l'origine, hein, il n'y avait pas grands artistes peintres au Moyen Âge ou la Renaissance, etc. ou en Amérique du Nord. C'était plutôt inexistant. Puis les Amérindiens, ben, travaillaient pas avec les mêmes types de médiums. Donc, je viens chercher mes petits brins d'herbe que je vais venir mettre plus foncés à l'arrière parce que le champignon les cache un peu et on va éclaircir vers l'avant. Ouais, mais là, t'as pas utilisé les pigments genre brillants? Non, pas tout de suite parce que dans le fond, j'attends que mon travail sèche un peu parce que les couleurs qui miroitent, en fait, sont très, 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 très translucides. Puis en passant, j'ai oublié de vous parler, mais qu'il y a aussi des couleurs fluo aussi. Mais je les ai pas encore essayé. Mais c'est ça. Fait donc, j'attends que ça sèche pour mettre mon translucide brillant par-dessus. Comme ça, j'ai une couche de fond. Et après ça, je vais aller chercher un brillant qui est dans la même palette. Donc là, je vais aller me chercher un bronze orangé. Et je vais aller mettre le brillant là. Je sais pas si ça se voit. Moi, de l'angle que je suis, je le vois. Mais les autres à la caméra, peut-être pas. Mais encore une fois, avec le brillant, en fait, pensez toujours à où est-ce que la lumière est. Parce que votre pigment, puisqu'il est brillant, il va refléter la lumière. Il va créer un effet de rondeur. Donc, plus vous allez en mettre concentré dans la zone, plus que votre zone va avoir l'air bombée. Donc, faites attention à ça. Mettez-vous en angle un peu avec votre lumière afin de voir le pigment aussi. Mais ce qui est intéressant avec ce type de pigment-là, c'est que vous pouvez travailler sur un papier foncé. Un papier noir. Pour ça, vous verrez le mardi, pas mardi, mais le 5 juillet, en fait, là, je vais faire justement une petite démo sur papier noir. Parce que on vous explique, là, ben je vous explique le 5 juillet comment vous équiper un peu là, pour aller dessiner, peindre à l'aquarelle, mettons, là, à l'extérieur. Hein, c'est l'été, c'est le temps d'en profiter. Une belle journée ensoleillée. Ben, c'est ce que je vais vous expliquer le 5 juillet à midi. Hein? Ça fait longtemps en plus que j'ai fait un live pour dessert. Donc, vous voyez là, que j'ai mis un peu de brillance. Vous voyez que ça modifie légèrement mes couleurs. Je vais essayer de voir, est-ce que... Mais on le voit pas tant, hein? Attendez, on va tasser ça. Je sais pas si on peut voir. Ah oui, on le voit un petit peu. On le voit un petit peu. Vous voyez que ça amène un aspect brillant dans le truc du chapeau. Je vais aller faire le corps un peu. J'ai du iridescent. Hein, un petit jaune, puis j'en ai un qui est plus blanc. Donc, ça amène une petite touche magique à notre personnage. Dire, ah, finalement, ok, lui, c'est pas un champignon. C'est vraiment un personnage fantastique parce qu'il brille, il miroite. C'est un petit peu ma théorie, finalement. Je me dis, ah ben s'il brille un peu, ça veut dire qu'il est dans le monde de la fantaisie, de la féerie. Pourriez-vous créer votre propre histoire à votre choix? Mais moi, c'est ma théorie. C'est ce que je vais expliquer aux enfants cette semaine. D'observer, est-ce que l'élément miroite? Puis en même temps, ben, on va s'amuser avec des éléments de la nature dans les parcs. Mais vous voyez, là, ça donne une petite touche full sympathique. Et j'en mettrai pas dans le gazon de brillant, parce que le gazon, ben lui, il est pas fantastique. Là, je vais attendre que ça sèche un peu.
Mais ça donne un aspect super intéressant. Ce qui me permet de vous parler aussi de votre pinceau. Hein. Là, vous voyez que mon vase ici, mon bol d'eau, bon, c'est un bol rétractable, mais il est dentelé. C'est pour coucher votre pinceau comme ceci, pour le faire sécher à plat et non le laisser traîner dans votre peau. Si vous le laissez traîner dans votre peau, vous allez tordre vos poils de pinceau et les poils de pinceau aussi vont se décoller de l'intérieur de la portion de métal et vous allez tuer votre pinceau. Donc, vous le laissez sécher à plat sur votre bol comme ça. Ça va être plus intéressant. Le dentelé est pour ça. C'est pour éviter que votre pinceau roule et qu'il tombe en bas du bol. Ensuite, ben voilà. Ou sinon, vous le mettez dans une petite truc en tissu. Ça va le faire sécher aussi. Le crayon a été effacé dans le chapeau. Yes! Devons-nous effacer aussi sur le visage? Mais vous voyez que sur le visage, on en voit encore un peu de mes traits de crayon. Vous auriez pu l'effacer. Euh, mais est-ce que c'est effaçable après? Oui, c'est un petit peu effaçage, mettons, après. Mais c'est pas nécessaire. Moi, je veux avoir un aspect croquis. Donc, parce que c'est sûr que vous risquez de enlever, en fait, l'aquarelle que vous avez mis, puis tout ça, avec la gomme à effacer. Donc, c'est presque tout sec. Donc, je vais prendre un stylo à billes noir, un bic, mes fameux bics, et je vais venir tracer gentiment, mais pas comme super bien, là. Je veux sentir le trait de crayon. Je vais venir faire ces petits yeux ronds, toujours en gardant une petite bille noire à l'intérieur. Une petite bille noire. Une petite bille blanche, le point de lumière, pour faire un regard vivant. Et on vient retracer, mais comme si c'était un esquisse, fait que je fais des coups de crayon en aller-retour. J'essaie pas de faire tout en un seul trait. Je retrace pas exactement, parfaitement partout, mais je viens denteler le tout ou hachurer pour que ça ait l'air un peu d'un esquisse. Hein? J'ai été en nature, j'ai vu cette bestiole-là, j'avais peur qu'elle se sauve, donc je suis venu faire un dessin très rapide. Donc, je vous donne vraiment le défi de dessiner rapidement. Quand je donnais des cours à Sainte-Brigitte-de-Laval, justement, au printemps dernier, mes élèves, des fois, là, ils prenaient trop leur temps. Donc, je faisais le défi de, OK, la structure de votre personnage doit être faite en 30 secondes. Ou une minute, toute la structure de personnage, il faut qu'elle soit faite. Après ça, on s'en va dans les détails. OK, ça va donner de l'assurance à votre coup de crayon aussi. Vous allez prendre l'assurance en dessin. Très important. Et ça va vous permettre aussi de donner un dessin un peu plus vivant par moment. Parce que des fois, quand on essaye de faire des trop beaux traits, on devient plus statique. Alors, on refait dans le fond tous les petites parties qu'on a faites rapidement en esquisse tantôt. Et comme vous voyez, ben voilà, je m'amuse à venir briser un peu ma structure pour rendre ça plus naturel. On n'est pas obligé d'en mettre partout. On veut juste réaccentuer certains éléments. De toute façon, le cerveau va compléter les lignes. Quand les lignes sont pas complètes, c'est vraiment, là, puis c'est scientifiquement prouvé, votre cerveau va venir compléter l'information. OK? Le cerveau a peur un peu des vides. Alors, si, mettons, une ligne n'est pas complète, puis il y a un petit dégradé couleur, puis ça, ben lui, il va se créer tout seul l'information pour compléter le tout. Donc, je pourrais me faire des petites coches sur le chapeau. Une petite graine qui est peut-être tombée dessus. Des petites imperfections. Ou un, un assurage pour faire un effet d'ombrage, pour réaccentuer
un petit peu plus l'aspect croquis, mais l'aspect aussi d'ombre et lumière. Et comme ça, vous avez un petit personnage fantaisiste. Miaou. Comme ceci. Ah, il est cute. Fait que comme ça, on a un petit bonhomme, puis on a la petite composante là, d'image et tout ça. Donc, pour aujourd'hui, c'est pas mal là on va se rendre. Fait que, à vous là, de revoir la vidéo quand je vais le mettre tantôt là, de disponible. Sinon, fouillez dans mes autres vidéos. Si jamais vous avez aimé la vidéo tout ça, ben là, partagez ça. Aimez, oubliez pas d'aimer mes vidéos aussi quand vous les regardez puis que ça vous a aidé tout ça. Aimez-les, partagez-les à des gens que vous pensez que ça peut aider. Si jamais ben, vous aimez ça et tout ça, puis vous voulez vous équiper chez Dessert, là, j'ai pas imprimé mon nouveau coupon, mais j'ai un nouveau code promo. Richard C 1023. OK? Je vous l'écris sur un petit bout de papier ici. OK? Donc, Richard, tout en majuscule, comme ceci. Richard C 10 23. C'est mon nouveau code promo. Sinon, vous allez sur mon site internet, vous allez pouvoir le télécharger. Ou sinon, vous m'écrivez en privé et je vous l'envoie en formule PDF. Comme ça, vous pouvez l'avoir à votre cellulaire puis vous le faites scanner à la caisse ou vous l'écrivez si vous faites des commandes en ligne avec Dessert. Ça vous donne 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier. Ensuite de ça, hey, j'ai des questions pour vous autres. Dernièrement, ok, moi je me suis fait, je me suis auto-commandé un diamond painting. Je connaissais plus ou moins ça. Je vais faire un petit zoom out. Attends un peu. Ok, do. Puis, j'appréhendais un peu le diamond painting. Mais finalement, ça donne de quelque chose d'écœurant. C'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Donc, ben c'est ça, c'est toutes des petites perles que vous collez. Est-ce que c'est un genre de produit que ça vous tenterait que je commence à vous créer, à vous rendre ça disponible? C'est sûr, ça serait un genre de précommande. Ça me prend longtemps. Là, j'en ai commandé un autre juste pour tester encore. Mais bref, si ça vous tente, je pars de mes images, je crée une genre d'image, puis je ferai des précommandes. Puis voilà. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant comme produit. Fait que, marquez-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Sinon, je vous invite aussi à vous inscrire dans les cours de dessert, les Zooms qui s'en viennent. Vous allez pouvoir apprendre plus en profondeur. Là. Justement, mardi, il reste sûrement de la place. Là. Mardi, on va se lancer un peu à l'aventure qu'on a faite les semaines d'avant. Là, je ne l'ai pas mis. En tout cas, on fait une image d'aventure et on va mettre le personnage en aquarelle. Allez voir sur Dessert. Là, je pense que je l'ai partagé sur mon Facebook aussi. Donc, c'est 2 cours, mardi soir sur Zoom de 6h à 8h. Puis, toute la liste de matériel et tout ça. Puis là, on va prendre le temps. Je vais beaucoup moins vite et je prends le temps de tout vous expliquer étape par étape. Et si vous avez des questions, tout ça, ben là, je réponds encore plus facilement. Alors, sur ce, je dis ma petite phrase que Isabelle aime beaucoup, puis en fait, moi aussi, je l'aime beaucoup. On se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Et on se dit à la prochaine, au prochain live, donc surveillez mes réseaux sociaux afin de savoir c'est quand le prochain live. Bye bye, bonne journée!